Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Public Adresse. Alors, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, enfin non, c'est pas la précédente, c'est celle où je montrais le projecteur de son Paso. J'avais dit que j'avais commandé dernièrement deux projecteurs de son en parfait état, neufs, etc. C'est ces deux-là que vous voyez exactement devant vous. Donc, c'est deux projecteur de son Majorcom. D'ailleurs, comme j'avais dit, j'avais déjà parlé de cette marque-là il y a quelques temps. C'était un ampli, d'ailleurs c'est celui qui est ici, là, l'ampli Majorcom. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de récupérer ces deux projecteurs de son là qui sont en vraiment parfait état, qui sont neufs, hein, qui sont en état neuf. Ils avaient le vendeur qui me les a vendus m'a assuré qu'ils n'ont jamais été installés. Ils étaient tout neufs, hein, exactement. D'ailleurs, petite anecdote, Majorcom a plusieurs logos. Le plus ancien, c'est celui qu'on voit sur l'ampli qui est là, vous voyez. Ça, c'est l'ancien logo Majorcom. Et pour preuve que ces projecteurs de son là sont récents, c'est qu'eux ont le nouveau logo avec les deux petits points. C'est plus du tout le même logo. Voilà, c'est toujours Majorcom, mais le logo est un peu différent. D'ailleurs, sur la grille à l'avant, on voit un autre logo ici qu'on ne voit pas sur l'ampli, mais bon, voilà. Donc, ces projecteurs de son là ont une particularité, non, enfin plusieurs particularités, mais déjà une, c'est qu'ils ont, on peut appeler ça comme un mini pavillon. Hein, c'est la partie que vous voyez là. C'est-à-dire que la grille se trouve enfoncée à l'intérieur et vous avez un rebord en plastique de chaque côté qui fait office, on va dire, de mini pavillon. Ce qui fait que ça donne des projecteurs de son assez médium, très médium. Ils sont pas super agréables à écouter en tant que tels, mais ils sont très efficaces au niveau son. Ils sont très très médiums. Donc c'est les deux mêmes, hein, bien sûr. Donc si on fait un tour du propriétaire, c'est simple, hein. C'est un boîtier tout en plastique. Voilà. Ils sont très blancs, d'ailleurs tout ce qui est en gros Majorcom est très blanc, hein. C'est leur gamme. On a droit à un étrier simple, hein, il n'est pas coudé. Des cache-boulons. Moi j'aime bien les cache-boulons, je trouve que ça fait toujours un peu plus classe. Bon, c'est bien sûr c'est qu'un détail, hein, mais je trouve ça toujours plus classe qu'un bête boulon, quoi. Mais bon, voilà, ça c'est personnel. Donc boîtier en ABS tout simple, très blanc. Et il y a aussi quelque chose d'assez marrant sur ces PDS là, c'est qu'ils sont très très simples en conception, il n'y a pas plus simple. C'est vraiment du très très simple. Alors là vous avez le droit au numéro du modèle, donc c'est des IMPI 180TEN, IMPI 180T, pour parler un peu plus rapidement. Donc on a un QR code, hein, donc ça c'est pour, si vous voulez le flasher. Ça, je pense que ça vous emmène tout simplement sur le site Majorcom. Hein. Donc la marque, le modèle, 4, je pense que c'est peut-être 4 ohms, donc je ne sais pas trop, donc ça c'est encore des numéros de série. La conformité européenne, la poubelle barrée. Donc ça c'est assez marrant parce qu'on retrouve tout ce qu'on voit maintenant sur les appareils modernes. Donc ça prouve aussi que ces projecteurs de son là sont quand même assez récents. Donc niveau de puissance, c'est pareil, hein, c'est très simple. Hein, c'est-à-dire qu'on a, c'est un câble multiple bien sûr. On a le commuteur, on a 8 watts, 15 watts, c'est tout. On a deux puissances, 8 watts, 15 watts. Il y a un transfo de ligne, hein, bien sûr, pour avoir la 100 volts, il y a forcément un transfo de ligne. Mais voilà, on n'a que deux puissances, c'est tout. Le fil noir, le commun, le blanc, le 8 watts, le vert, le 15 watts. Les fils, vous les voyez ici. Non, ça c'est pas... Ah bah oui, non, ça, en fait, oui, c'est à l'intérieur, je vous montrerai après. Parce qu'en fait, on change les puissances en ouvrant le capot. Il n'y a même pas de câble multiple, hein, donc ça montre encore que c'est vraiment de la conception simple. Petit truc assez marrant, c'est que là on a droit à deux presse-étoupes. Quand je les ai reçus, ça prouvait bien qu'ils étaient neufs parce qu'il n'y avait aucun fil de montée dessus.
Je sais pas si vous vous souvenez, ça ressemble un peu au Penton que j'avais montré, c'est-à-dire on démonte le capot et on visse à l'intérieur et on peut changer le câble à l'intérieur en fait. C'est à peu près comme la même conception, c'est vraiment des PDS très simples, hein. Donc deux pressés tout, un pour rentrer, un pour sortir, donc moi j'en mets qu'un, c'est suffisant, mais il n'y avait pas de câble de montée, ce qui m'a bien prouvé qu'ils étaient neufs. Voilà. Donc là où on voit que la conception est très simple aussi, c'est qu'il y a, vous voyez, c'est un boîtier sans vis. Il n'y a pas du tout de vis, voilà, qui ferme le capot arrière. Il est simplement clipsé, ça se rentre. Bon, ça tient bien, hein, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de vis. Donc je vais le démonter après en espérant que ça se passera bien, parce qu'il y en a un, quand je l'ai reçu, qui était monté, et l'autre était démonté. Donc j'ai pu en profiter pour voir un peu ce qui se passait dedans. Et à l'intérieur, c'est pareil, hein, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment de la conception ultra minimaliste, c'est-à-dire c'est tout simple. Il n'y a absolument rien à part le transfo et le haut-parleur à l'intérieur. Donc c'est pas très large, hein, c'est pas très long comme projecteur de son, c'est des modèles assez courts, des modèles assez courts. Mais j'aime bien quand même l'avant, la grille de ces projecteurs de son là, qui a aussi une particularité, c'est qu'elle a des guides d'onde. Vous voyez, là, le son sort plus par là, ainsi que le son là descend plus par le bas. Voilà, c'est ce qu'on appelle un guide d'onde. Sur certains PDS, il y en a, sur d'autres, la grille est toute simple. Mais bon, là, ils se sont dit, on va mettre un petit guide d'onde, ce qui peut être sympa aussi, ça permet de propager le son dans deux directions différentes, quoi. Mais bon, ça reste quand même, je trouve que ça reste assez gadget. Voilà, donc ce que je vais faire, parce que bon, comme vous voyez, hein, à l'avant, la grille renfoncée à l'intérieur avec le mini pavillon, là, ce qui lui donne un son assez médium, et l'arrière avec les simples étiquettes de puissance et les presses et c'est tout, hein. Et vraiment, c'est du très très simple de conception. Donc, je suis quand même content de les avoir parce qu'ils sont tout neufs, donc ça c'est quand même une bonne chose. Je vais ouvrir le capot, je vais vous montrer l'intérieur, je vais vous montrer le haut-parleur qui, vous verrez, par contre est assez classe, je le trouve très beau. Et on passera un petit test de son. Voilà, c'est pas une vidéo très longue, mais parce que bon, comme je vous dis, ils sont très très simples de conception, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais voilà, ils sont beaux à voir et ils sont tout neufs, donc moi je suis quand même assez content de les avoir. On se reprend tout de suite. Alors, après avoir beaucoup galéré pour les démonter, parce que comme vous voyez, il n'y a pas de vis, hein, c'est tout simplement des rainures qui le clipsent. Donc, on force avec un tournevis, donc je trouve pas ça. Ça, par contre, c'est vraiment pas une bonne idée, hein. Parce que, bon, des vis, au moins, on arrive à les remettre, mais alors ça, une fois clippé, bah, ça bouge plus, hein, c'est parfait, mais vraiment, c'est pas une bonne idée, parce que pour démonter, c'est une galère, et on a tendance à abîmer le plastique. Donc, ça, en gros, ils sont pas prévus pour être démontés. Une fois qu'on les installe, on les branche et c'est fini, on n'y touche plus, hein. Donc moi, ils resteront en 15 watts, hein, directement. Donc voilà, comme vous voyez, la puissance est remarquée ici. Et vous changez les vis. Vous changez les câbles sur le domino, tout simplement. Voilà, le domino était déjà installé. Le transfo qui se trouve ici, vissé tout simplement au capot. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il est marqué en 7 ohms. C'est quand même assez rare, hein. Et on retrouve le même numéro de modèle sur le transfo. Voilà, j'aime bien parce qu'il fait assez gros le transfo, ça fait vraiment le gros transfo, il est assez marrant. Voilà, de l'autre côté on voit encore des inscriptions, dont la marche à suivre pour les câbles. Vous voyez les deux presses et tout aussi. Voilà, donc comme vous voyez, il n'y a pas de fioriture, hein, c'est vraiment tout simple là-dedans. C'est le domino, tu changes les câbles, le transfo, et ça s'arrête là. Alors on a quand même droit, on va mettre ça sur le côté, et je vais même débrancher parce que, encore un truc assez simple, c'est que le haut-parleur, il est simplement... attendez, je mets pause. Donc voilà, on a quand même une mousse acoustique à l'intérieur. Et bien sûr, le HP est simplement vissé dans le capot à l'intérieur.
Voilà, il est vissé, rien ne le tient à part les 4 vis. On va le dévisser pour que je vous montre la gueule qu'il a, parce que moi je trouve qu'il est assez beau. Et on passera au test de son, ça sera bien suffisant pour celui-ci. Donc, pour faire simple, une fois démonté, le haut-parleur, vous avez juste voilà, le boîtier à l'intérieur, hein, les 4 vis, et le haut-parleur, lui, il est là. Alors le haut-parleur, moi je le trouve assez classe. Déjà, on voit, il est quand même assez conséquent, il a un aimant, on va dire, qui supporte bien les 15 watts, et même je pense un peu plus. Voilà, l'intérieur, vous voyez, le spider avec les câbles. Vous voyez, quand même, moi je trouve qu'il est bien conçu ce HP. Il est assez beau, cela dit, assez récent. Il est chouette. Et la membrane, qui elle est une membrane plastifiée. Je sais pas si vous voyez, hein. On voit bien qu'ils sont neufs, hein, ça se voit d'ailleurs. Une suspension petit pli façon tissu rigide. Par contre, un simple cône, hein, il n'y a pas de bicône. Mais voilà, je trouve qu'il tape la classe quand même le HP. Hein. Dommage qu'on ne le voit pas d'ailleurs à travers la grille. Il est vraiment, moi je les trouve vraiment beaux. C'est vraiment les HP sont très très beaux, je trouve. Voilà. Ça ressemble un peu à un HP de post-hi-fi, chez Nifi. Ça fait pas du tout haut-parleur de projecteur de son, quoi. Et voilà, je trouve qu'ils ont le HP, franchement, il a la classe. Voilà. Donc je vais remonter tout ça, je vais remettre tout ça à l'intérieur, on va faire un petit test de son et puis voilà, parce que bon, bah, pour conclure, c'est bon, c'est du très très bon projecteur de son, il n'y a pas de problème, c'est tout neuf, c'est très simple hein, dans sa conception, comme vous voyez, il n'y a pas de fioriture, comme je disais, mais il fait le taf, il fait du très très bon boulot, il a un son assez médium, ce qui permet de faire bien porter la voix, donc ce qui peut être un avantage. Bon, c'est un peu moins musical, mais bon, il faut garder dans l'idée qu'un projecteur de son, c'est pas non plus fait pour avoir un son hi-fi. Voilà, le but premier, c'est aussi de faire passer des messages. Donc, et lui, là-dessus, il rend bien, il fait bien le taf parce que oui, le son est assez médium et je pense que du coup, il est très efficace. D'ailleurs, je les ai testés. Moi, j'ai fait un marché de Noël et je les ai pris et franchement, ils faisaient du très très bon boulot. Voilà, donc je les conseille. En plus, ils sont encore, on peut les trouver, ceux-là, ils sont encore en vente. Ils sont pas, je sais plus, ils sont pas très excessifs niveau prix. Je crois que ça coûte entre 80 et 100 euros, ce qui reste assez, peut-être un peu moins, je ne sais plus, mais faut aller voir sur le site de Majorcom. Vous tapez Majorcom sur Google et vous tomberez sur leurs produits, vous tomberez sur des sites qui en vendent. C'est du voilà, c'est très contemporain. Je trouve quand même qu'ils ont des belles gueules. Hein. Ça reste je trouve que c'est du beau PDS quand même, mais très très simple en conception et puis voilà, ça fait le taf. Donc on se retrouve plus tard pour un petit test du son. Et on se retrouvera dans quelques jours, quelques semaines pour un autre. J'ai encore deux choses à vous montrer. Un PDS ultra rare, vous verrez, c'est franchement celui-là, il fait partie aussi des plus rares que j'ai, y compris les Philips qui sont là-bas, d'une marque très très peu connue dans notre coin, enfin vous verrez ça. Et il y aura aussi, là j'attends une autre livraison avec deux PDS qui là seront des projecteurs de son très vintage, d'une marque assez prestigieuse dont j'avais déjà parlé aussi. Je vous en parlerai en temps voulu, mais il faut déjà que je les reçoive avant quand même pour voir un peu dans l'état qu'ils sont, mais a priori ils sont en très bon état. Donc il y aura encore des choses à vous montrer. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation dans la vidéo et je vous dis à la prochaine.